Comment développer un bon mindset pour passer à l'action? Bienvenue, je suis Audrey Trad, accompagnatrice de projet. Mes interventions audio sont pour moi un moyen de partager avec vous sur des sujets liés au projet, à leur gestion et toutes les thématiques se rapportant au bon développement de son mindset et cultiver un état d'esprit positif. Dans un précédent audio, je vous donnais la définition d'un bon mindset et quelques notions qui peuvent vous aider à prendre conscience de l'importance de développer celui-ci. J'ai envie de continuer dans le partage de conseils, même s'il est important selon moi d'adapter ces conseils à votre personnalité. Ces quelques idées sont tout de même des bases dans le démarrage de la programmation d'un mindset positif. Je commencerai par le fameux pourquoi. Eh oui, pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux entreprendre? Pourquoi je veux me mettre à l'action? Ne faites rien sans un pourquoi profond. Donner du sens à son action est une base. L'intention qu'il y a derrière chaque action doit permettre justement de renforcer son envie de démarrer et de viser la réussite. Et quand je parle de réussite, je parle aussi d'expérience. Car même si votre projet, votre entreprise ne fonctionne pas, la réussite sera l'expérience que vous en avez retirée. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain audio. Donc le pourquoi je veux agir, je veux entreprendre, est important. Et il doit être profond. Ce ne peut pas être simplement je fais ce projet parce que j'ai envie de retapisser mon salon ou je vais changer les jantes de ma voiture. Il faut voir grand dans la réponse au pourquoi. Un parce que qui vous surmotivera, qui vous donnera de l'énergie lorsque l'on parlera d'efforts à faire, de sacrifices parfois, de temps libre diminué aussi. Posez-vous donc des questions pour trouver votre pourquoi profond. Par exemple, pourquoi vous souhaitez entreprendre? Pour offrir une meilleure vie à ses proches? Contribuer à une action humanitaire qui vous semble indispensable? Demandez-vous pourquoi vous ne lâcheriez jamais votre objectif. Pourquoi vous allez faire des sacrifices en temps, en argent, en loisirs? Cela donnera un sens à vos actions. Et enfin, comment vous vous sentiriez si vous décidiez de ne pas commencer, de ne pas faire d'efforts pour y arriver? Attention, je parle du pourquoi qui invite à l'action. Pas le pourquoi je ne réussis jamais, pourquoi je n'ai pas assez de temps ou d'idées, pourquoi j'ai pas de chance. Ça, ce sont des pourquoi qui cherchent plutôt des excuses ou des coupables. D'ailleurs, très vite, il faudra aussi utiliser la question du comment. Mais ça, c'est aussi un sujet important à développer. Un autre conseil, c'est de vous mettre face à votre image dans votre miroir et de vous demander ce que vous souhaitez voir dans ce miroir. Quelle meilleure version de vous-même souhaitez-vous y voir? Dites-vous que si vous donnez le meilleur de vous-même, cela fait déjà partie d'une des meilleures versions de vous-même. Peu importe le résultat, c'est l'action qui compte et l'intention de donner le meilleur de soi. Vient ensuite le fameux sujet de l'organisation. Un incontournable, car le mindset découle aussi de l'organisation. Chaque seconde de votre vie compte. Il faut donc faire bon usage de ce temps si précieux. Il faudra donc prévoir un temps spécifique dédié à la déconnexion du quotidien pour se préparer et passer à l'action. Il peut y avoir de la méditation, de la spiritualité, du yoga, du visionnage de vidéos YouTube, la lecture de ses mails, les formations. Ce qui est important, c'est que ce temps doit être prévu pour se concentrer sur la mise en place de votre réussite. Loin du quotidien, des activités habituelles qui ne concernent pas du tout le projet. Il faut donc prévoir ce temps et s'organiser. La veille, planifiez ce que vous allez faire pendant tout ce temps du lendemain consacré à votre projet. Il faut donc visualiser la tâche qui sera à faire pour le lendemain. Mais surtout,
ne lâchez jamais. Et pour ne pas lâcher, un petit conseil, fêtez tous vos succès. Prenez du plaisir et récompensez-vous. Faites-vous un plan de développement avec des récompenses par palier. Avant même de se dire « ça y est, j'ai réussi », prenez du plaisir pendant tout le voyage vers la réussite. Et quand vous vous organiserez, j'ai aussi envie de vous dire de faire très attention à ne pas oublier d'équilibrer vos vies. Rechargez les batteries. Prévoyez pour chaque semaine une action dans les sphères suivantes: la vie personnelle, la vie amicale, la vie familiale. Un objectif pour chaque sphère. Ne pensez pas que le mindset, c'est du sacrifice permanent. Réfléchissez à ce que vous voulez réellement. Certains coachs disent 3 heures par jour. Mais si c'est travailler 2 heures par jour, faites-le. Si c'est plus, ça vous appartient. Mettez en avant votre liberté. Sachez tout de même qu'un peu de souffrance peut engendrer beaucoup de plaisir et qu'à l'inverse, trop de plaisir amène parfois à des sentiments d'inutilité, voire même à des burn-out. La liste des conseils n'est pas limitée et doit être personnalisée. Il faut donc d'ailleurs bien se connaître pour adapter son organisation, ses méthodes de travail. Un accompagnement personnalisé permet également de trouver les outils les plus adaptés et une organisation qui permet de structurer son projet.